Il est 6h45, c'est l'heure du kiosque Maxime Switek. Oui, le kiosque d'Europe 1, je vous salue mesdames, Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé comme d'habitude. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et pour commencer, vos journaux nationaux avec les banlieues qui font irruption dans la campagne présidentielle. Ça, c'est le titre à la une du Figaro. Le journal qui fait le bilan de ces violences quotidiennes en Seine-Saint-Denis et ailleurs en région parisienne et qui donne la parole à Sébastien Rocher, chercheur reconnu au CNRS. Lui craint un embrasement comme en 2005. Pour lui, tous les éléments sont là. Et je le cite, la protestation passe d'une banlieue pauvre à une autre car il y a un tapis de banlieues pauvres. Le carburant étant la colère et l'hostilité aux forces de l'ordre. Comment éteindre le feu ? C'est la question que pose le Parisien en première page. Le Parisien qui s'inquiète de l'omniprésence des réseaux sociaux, accusés aujourd'hui de propager les appels à la violence. Un homme fait ce matin la une de Libération. Recep Tayyip Erdogan, président turc, le maître du jeu, titre Libé, qui raconte comment Erdogan est en train de mettre tout son pays sous sa coupe, des clubs de foot à l'armée, l'éducation, la justice, la diplomatie. Tout désormais est verrouillé, des pleins pouvoirs qu'il entend consacrer avec le vote d'une réforme constitutionnelle à venir, ce sera au mois d'avril. Un pas de plus vers la dictature pour Libération. Et puis je reviens au Figaro avec ce titre troublant. Écoutez bien, anatomiquement, les babouins ont tout à fait ce qu'il faut pour parler. L'article est passionnant, je vous l'assure. Article qui nous explique que depuis 50 ans et les travaux d'un certain Lieberman, il était entendu par les scientifiques que les babouins ne parlaient pas. Ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils étaient physiquement incapables de produire des voyelles. Leur larynx ne le permettait pas. Eh bien, cette théorie, un chercheur français vient de la réduire en miettes 50 ans après, parfois même coller des voyelles, ça, les babouins sont tout à fait capables de le faire. C'est ce qu'a prouvé ce chercheur. Comme dans waouh, il serait capable de prononcer waouh. Alors c'est juste des sons comme ça qu'ils lancent, pas des mots. Mais alors pourquoi ne parlent-ils pas comme nous ? Eh bien tout simplement parce que leur cerveau n'est pas assez développé. Et c'est ce qui expliquerait donc l'échec d'une expérience menée dans les années 30 par un couple américain. Expérience unique, écoutez bien. Monsieur et Madame Kellogg avaient élevé leur enfant et un babouin exactement de la même manière en espérant que le babouin se mette à parler. Échec total, on a maintenant la réponse, on sait pourquoi. À la une de la presse régionale ce matin, 3-1, Marguerite Lefebvre. Une photo à la une du Dauphiné libéré, on y voit des dizaines de secouristes qui s'activent pour tenter de sauver les skieurs pris au piège. Dramatique avalanche, titre le quotidien. Hier, 4 personnes ont perdu la vie à Tignes, emportées par une coulée de neige, 3 membres d'une même famille et leur moniteur. La Lorraine en alerte à la grippe aviaire. C'était la une du Républicain Lorrain ce matin. Les cygnes retrouvés morts dans un lac des Vosges étaient bien porteurs du virus de cette souche H5N8 très virulente. Des mesures de surveillance ont été prises pour protéger les élevages. Et puis, le Tour de France 2018 à la Baule. Presse Océan a tenté d'en savoir plus sur le parcours. On sait que les coureurs s'élanceront de Vendée. Eh bien, d'après le quotidien, le peloton devrait faire étape dans la baie et parcourir les environs de Châteaubriand. Et ça, on est d'accord, c'est pour 2018. Pas cette année. L'histoire du jour, Marguerite, elle nous emmène à Grigny en Essonne et vous l'avez trouvée dans les pages du Parisien. Oui, c'est l'histoire d'une galère au quotidien pour les habitants d'un immeuble de Grigny. Depuis 5 jours, à cause d'une panne, il n'y a plus d'électricité dans les parties communes. Dès qu'ils sortent de chez eux, c'est à la lampe torche que les résidents trouvent leur chemin dans l'immeuble. Mais ce n'est pas le plus gros du problème. Depuis 5 jours, sans électricité, pas d'ascenseur dans cette tour de 13 étages. Galère pour monter les poussettes, pas plus simple pour les courses. Je laisse tout ce qui n'est pas périssable dans ma voiture, explique Nourdine. On se sent abandonné car l'administrateur qui gère l'immeuble est aux abonnés absents, injoignable. Même la mairie n'arrive pas à prendre contact et doit s'en remettre aux emails. Les habitants espèrent une solution rapide avant un accident, c'est ce qu'ils redoutent. Car descendre les escaliers à la lumière de son portable avec un enfant dans les bras, on a connu plus prudent. Oui, et c'est donc à lire aujourd'hui dans le Parisien. Merci Marguerite Lefebvre. Nous sommes le 14 février et on en parle aussi de la Saint-Valentin dans la presse internationale. On va en parler avec vous, Sophie Larmoyer. Cette fête, elle s'est répandue un peu partout dans le monde, mais en Chine, par exemple, ça va bientôt être compliqué. Oui, écoutez plutôt ce commentaire du Jakarta Post hier, avec la Saint-Valentin qui pointe son nez. Voilà une mauvaise nouvelle de plus pour les hommes qui n'ont pas de rendez-vous galant demain. Alors vous me direz,
ça n'est pas un drame. Eh bien si, car un professeur chinois, un démographe, explique que le rapport des naissances filles-garçons a été tellement déséquilibré depuis les années 80, en défaveur des femmes évidemment, que les effets vont se faire sentir pendant les 30 prochaines années. Et ça veut dire concrètement qu'il n'y a plus assez de femmes. Exactement, environ 30 millions d'hommes en âge de se marier vont avoir du mal à trouver une amoureuse, car en moyenne en Chine, 114 garçons naissent pour 100 filles. La moyenne mondiale, c'est 103 garçons pour 107 filles, pour vous donner une idée. C'est encore pire si on regarde les statistiques des années 70. Il y avait 2 fois plus de garçons que de filles qui voyaient le jour. Et tout ça, Sophie, c'est la conséquence de la politique de l'enfant unique. Oui, cette politique a forgé les mentalités. Quitte à n'avoir qu'un enfant, mieux valait que ce soit un garçon qui allait travailler et s'occuper de ses vieux parents pour faire court. Et ce démographe, le professeur Zhai, explique que les progrès technologiques ont permis aux Chinois de procéder à des avortements sélectifs, ce qui s'est beaucoup fait un temps, même si c'est interdit depuis 2002. Il y avait même des échographes mobiles, portables dans les campagnes. Mais Pékin est revenu il y a 2 ans sur la politique de l'enfant unique et tout cela va donc changer. Sûrement, mais ça prendra du temps. Les autorités espèrent un rééquilibrage des naissances filles-garçons en 2030. En attendant, un professeur de sociologie cité par le Jakarta Post pointe les risques indirects, notamment un risque accru de discrimination des femmes au travail dans cette génération qui est franchement minoritaire. Le salut, estime le démographe, viendra de l'éducation des prochaines générations à l'égalité homme-femme. Merci Sophie Larmoyer et bravo. Merci, bravo, Sophie. parce que votre émission Les Carnets du Monde a été récompensée hier soir au Laurier de l'audiovisuel dans la catégorie radio. Un jury de professionnels a décerné le prix donc au Carnet du Monde. Et moi je dis que c'est amplement mérité. Les Carnets, c'est tous les soirs à 19h, le vendredi à 19h. Émission qui dure depuis combien de temps ? 11 ans. Voilà. 11 Et ans. c'est un travail d'équipe évidemment avec toute la rédaction d'Europe 1 qui fait de formidables reportages Donc, bravo et qui à Sophie. nourrit cette émission. Et à toute la rédaction. À la télé ce soir, Eva Rock, un documentaire animalier. C'est sur France 2 à 20h55 en prime time donc. Et ça s'appelle Planète Animale. Oui, et je dois vous dire en préambule que je n'aime pas les documentaires animaliers. Ah, Alors ça je les tombe bien. trouve souvent C'est bien trop parti. violents, trop anthropomorphiques, et j'ai toujours du mal à imaginer que des fourmis ou des lémuriens vivent comme nous. mais avec ce documentaire de la BBC, je dois vous faire un aveu, j'ai pris une claque. Mais Ah ouais. vraiment, 90 minutes de séquences qui sont courtes, qui sont tournées dans 40 pays au plus près des espèces. Vous allez commencer par voir des iguanes marines sur une île volcanique des Galapagos, et sur la peau des reptiles se baladent tranquillement d'autres petites bêtes. Ces crabes, par exemple, se nourrissent de leur peau morte. Un gommage bienvenu après une baignade dans l'eau salée. Et là, Maxime, vous avez reconnu la voix De François Morel. Exactement, qui fait beaucoup de voix pour des documentaires, et il raconte avec jubilation la vie de cette planète animale. Alors ce sont des commentaires enjoués sur des images réalisées avec des drones notamment, des caméras sans pied ultra légères, parce que c'est aussi ça la qualité de ce film, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui ont permis d'avoir des images que vous n'avez jamais vues nulle part. Et puis alors résultat, on change de focale, on passe de coléoptères qui font la taille d'un ongle dans les dunes du désert namibien aux paresseux qui sont perdus dans la mangrove. Et puis haute qualité, le son. Écoutez par exemple, c'est un envol de sauterelles, mais des millions de sauterelles. On dirait des hélicoptères. Je pensais pas qu'on parlerait d'envol de sauterelles à 6h53. Alors mais- j'ai même mieux, parce Ah. que c'est la Saint-Valentin, langage amoureux entre 2 manchots à jugulaire. Alors les séquences, Oh, elles ben. tournent évidemment autour de 2 thématiques qui sont classiques, que sont la chasse et l'accouplement, mais là tout est envisagé sous un nouvel angle, avec délicatesse et humour. C'est à voir avec les enfants, sur vos grands écrans, pas sur vos tablettes, et avec le son très très fort. Et c'est donc ce soir sur France 2, Planète Animale à 20h55. Merci Eva Rock.